Alors, pourquoi sommes-nous pourquoi sommes-nous, mon épouse et moi, des passionnés des béatitudes? Tout simplement parce que nous faisons partie de la fraternité des veilleurs, une fraternité protestante, et nous récitons et méditons les béatitudes chaque jour à midi, et ce depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors pour nous en imprégner, pour y découvrir bien sûr, et y contempler toujours mieux le visage du Christ, mais aussi évidemment pour pouvoir vivre une vie, spirituelle, une vie de méditation, comme nous le souhaitons, sans devoir rentrer pour autant dans un ordre monastique, en pouvant faire ça à la maison. Donc c'est un système qui n'est finalement pas très contraignant. C'est une forme de spiritualité très profonde, mais très accessible, et c'est devenu en quelque sorte l'un des moteurs de notre vie spirituelle. Alors évidemment, nous ne voulons pas garder pour nous seuls, le fruit de toutes nos rencontres avec le Christ à travers les béatitudes, le Jésus des évangiles, mais nous souhaitons les partager avec tous. Alors en 2 midis de la Bible, nous allons nous préparer ensemble à entrer dans le texte des béatitudes, en abordant d'abord la question de la structure qui est très riche, très complexe. Et nous allons aussi commencer par la structure du livre dans lequel ça se trouve, c'est-à-dire dans Matthieu. Je vous propose par exemple aussi, pour nous préparer, à aller plus loin dans les béatitudes, de lire ou de relire l'article du dernier Foi et Lumière qui esquisse, rapidement la scène et les acteurs de la scène, dans le texte. Jésus, les disciples, les foules. Et pourquoi ne pas se préparer non plus à entrer dans les béatitudes, hem, en prenant le temps, par exemple, de méditer ou de reméditer, de méditer plusieurs fois la fresque de Fra Angelico, qui date donc du Quattrocento, hem, cette fresque qui est reproduite en tête d'article et que vous avez certainement déjà vue. Tout cela aussi pour nous préparer, après 2 midis de la Bible, à un week-end d'église où nous entrerons vraiment dans le vif du sujet et où nous parlerons vraiment du sens et de la signification des béatitudes. Il y aura d'autres approfondissements aussi ultérieurement de ce texte, des prédications, d'autres midis de la Bible, d'autres articles de fond, et nous parlerons sans doute aussi d'autres béatitudes que celle de Matthieu 5. Voilà, tout cela vous sera proposé tout au fil de l'année qui vient, dont c'est le thème évidemment, heu, cette marche avec les béatitudes vers l'espérance et ce bonheur qui est déjà là, à portée de la main, mais pour lequel il faut se lever et se mettre en marche. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par un petit peu voyager dans le temps, pour essayer de remonter jusqu'aux origines des principes qui ont influencé toute la composition de Matthieu et toute la composition d'ailleurs de toutes les œuvres d'art de l'Antiquité, dont les évangiles et les béatitudes font partie. Ce sont des grands morceaux de la littérature de l'Antiquité, ne l'oublions pas. Nous aurons déjà remarqué que Matthieu est particulièrement structuré. Il suffit de jeter un œil à la structure générale de son évangile qui est très, très organisée, avec 5 grands discours, toute une série d'arrangements du texte, souvent avec des groupements par 3 éléments, des triades, et aussi des séries, des recueils, des listes qui ont leur propre fonctionnement interne. Matthieu a aussi l'habitude de montrer très clairement où est le centre de sa pensée, en mettant quelque chose au centre de ses compositions qui nous attire vraiment jusqu'au cœur, jusqu'au plus profond de la question qu'il aborde. Donc Matthieu ne laisse rien au hasard et il veut conduire ses lecteurs jusqu'au cœur
de son évangile, c'est-à-dire la thématique principale, la plus profonde de tout son évangile, celle du royaume des cieux. Matthieu est vraiment structuré tout à fait dans ce but-là, que nous nous laissions toucher par ce royaume, que nous puissions y naître, que nous puissions rentrer dedans et y vivre comme Jésus le souhaite. Les 8 béatitudes aussi sont structurées certainement dans ce sens. Quel principe sous-tend toute la composition de Matthieu? Ça, c'est la question du jour. Ce sera aussi notre première clé de lecture. Avant de rentrer même dans le texte, nous allons un petit peu nous pencher sur cette question: d'où vient cet amour de Matthieu pour les choses très structurées? Alors cette première clé de lecture, c'est un principe de composition, un principe de proportion très général, mais qui va jusque dans le détail et qui a influencé, à la fois avec beaucoup de précision et de souplesse, tous les arts de l'Antiquité. Son origine remonte à la nuit des temps et il a sans doute été découvert très intuitivement, peut-être par un groupe d'enfants un jour qui jouaient avec des cailloux au bord d'une rivière et qui finissaient toujours, comme l'observaient leurs parents ou le chaman de la tribu, par regrouper ces cailloux en 7 petits tas. Des cailloux qui avaient tous dans chaque tas plus ou moins la même dimension, plus ou moins. Mais pourquoi 7? Eh bien, ça a sans doute un rapport avec le fait que la limite de notre perception oculaire naturelle est justement d'à peu près 1/49e, 1/50e, 7 fois 7. Et c'est lié donc à notre perception. L'homme, l'enfant ou l'artiste de l'Antiquité ne réfléchissait pas, ne l'oublions pas, et ne calculait pas comme nous. Il n'avait d'ailleurs pas de calculette électronique. Il s'arrangeait pour pouvoir faire le moins d'erreurs possible, parce que ces erreurs étaient très faciles à commettre quand on mesurait les choses. Il mesure, il calcule, il réfléchit plutôt analogiquement que logiquement. Il pense en termes de proportion. Il ne pense pas vraiment en valeur exacte. Ce principe universel est appelé le nombre plastique. Le nombre plastique parce qu'il est plastique, il est souple, il est, heu, il peut s'adapter à tous les cas possibles et imaginables et ce nombre est en fait un rapport de 4/3, 1,33. Il génère d'ailleurs la suite géométrique naturelle du nombre 7, une suite en 8 termes successifs que je cite donc 1 tiers, pardon, 1 2/3, 2 1/3, 3 4 5 1/3 et 7. Ce qui est remarquable parce que cette suite, contient donc 4 nombres entiers, le 1, le 3, le 4 et le 7 et est facile à utiliser. Je vais rappeler en gros, ces chiffres parce que nous allons les utiliser aujourd'hui. Donc une suite, géométrique, c'est important de savoir qu'elle est géométrique parce qu'elle n'est pas arithmétique et elle n'est pas harmonique. En maths, il y a 3 sortes de suites et peut-être même plus, mais ici, il s'agit d'une suite géométrique. Et donc, la suite géométrique du nombre 7 qui se fait en 8 bonds. Donc ce sont le 1, 1 tiers, 1 2 tiers, 2 1 tiers, 3 4 5 1 tiers et 7. Et donc pour passer de 1 à 7, on passe par 8 étapes différentes et on voit effectivement qu'il y a des valeurs entières qui rendent cette suite très utilisable et qui sont au nombre de 4. On voit aussi que dans cette suite, il y a une autre suite, c'est la suite 1 3 4 7
où là aussi, le 1 plus 3 égale 4, le 3 plus 4 égale 7, mais ça, c'est une suite géométrique. Une suite arithmétique, pardon. Une suite arithmétique. La suite géométrique, elle permet d'avoir entre tous les éléments, par exemple entre le 3 et le 4, un rapport constant de 4 tiers. Si on multiplie 3 par 4 tiers, on trouve 4. Si on multiplie 4 par 4 tiers, on trouve 5 un tiers. Si on multiplie 5 un tiers par 4 tiers, on trouve 7, etc. Ce qui signifie qu'on peut aussi continuer dans une autre gamme ce système et remonter aussi à la gamme précédente. Chaque gamme étant constituée aussi de 8 bons, le 8e étant le premier de la gamme suivante et ainsi de suite. Ce qui ouvre à la possibilité, évidemment, que ce système très pratique, facile à utiliser, permet de mesurer l'espace et donc d'être adaptable en 2 dimensions ou en 3 dimensions. C'est un système qui se trouve aussi très curieusement, et il faut se poser la question parce que c'est tout de même un petit peu énigmatique, pourquoi ce système se retrouve-t-il dans des bâtiments de l'Antiquité, dans le monde entier, sur tous les continents? Eh bien, c'est tout simplement lié, je crois qu'il ne faut pas chercher d'autres explications, c'est tout simplement lié, je crois, à la facilité à l'utiliser. On peut fabriquer des peintures qui ont un rapport de 4 sur 3, un cadre de 4 sur 3, ou de 4 sur 7, ou de 3 sur 7. Tout le monde reconnaît que c'est un système qui a une élégance, une beauté, une stabilité remarquable. Quand on construit une colonne, il est clair qu'une colonne de 1 sur 5, 5 un tiers, ou de 1 sur 7 de haut, en proportion, donc des proportions très longues, très allongées, il est clair que ça exprime aussi une certaine stabilité. Le carré, par exemple, qui fait partie de ce système, puisque le 1 sur 1, le 3 sur 3, le 4 sur 4 et le 7 sur 7 sont tous des carrés, et les autres aussi, permet aussi d'avoir une forme extrêmement stable. C'est naturellement beau, c'est naturellement que l'on arrive à ces qualités. En plus de ça, ça fonctionne comme avec des gammes, un petit peu comme le clavier d'un piano, et ça a permis de développer la musique, de développer les instruments de musique et leur fabrication, leur mise au point, tout au long de l'Antiquité. Et ça n'a pas fini d'ailleurs d'être utilisé, puisqu'encore aujourd'hui, un clavier de piano fonctionne de la même façon, mais avec 12 et 13 termes, et non pas 7 et 8, pour chaque gamme. Ce système est en fait aussi fait pour l'homme à la mesure de son corps. Il correspond aussi aux proportions naturelles du corps humain. Et quand on regarde un animal et que l'on compare par exemple les proportions d'une abeille et d'une guêpe, qui sont 2 animaux très ressemblants, on peut voir directement à la proportion que l'abeille est plus ronde, plus courte, moins allongée et qu'elle est donc moins agressive. C'est aussi l'animal qui est domesticable. Une guêpe, par contre, a un profil beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif, et elle est sans doute aussi un animal plus dangereux, un prédateur, plutôt que l'abeille. Ces proportions se retrouvent dans le monde animal, elles se retrouvent dans le monde végétal, elles touchent même à certaines caractéristiques botaniques de certaines plantes, dont les couleurs, qui sont également régies par ce système, euh, nous montrent si quelque chose est comestible ou pas. Certains fruits ont des couleurs, certaines fleurs ont des couleurs qui disent qu'elles sont empoisonnées. Ce nombre est donc absolument unique au monde. Il touche à tout ce que l'homme crée, où qu'il soit sur notre planète. Il touche et il produit, il crée toutes sortes de choses dans l'Antiquité avec une sorte d'harmonie naturelle, sans avoir fait des études d'ingénieur ou d'architecture comme nous l'entendons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de quelque chose
d'exceptionnel, puisque ça touche à tous les arts. Mais c'est justement parce que ça touche à tous les arts dans le monde entier, d'une civilisation à l'autre, entre des artistes qui ne se sont jamais rencontrés à l'époque, qu'il faut se poser la question de son exceptionnalité. Dans la Bible même, il est question de ce nombre plastique, mais il s'appelle autrement. Il s'appelle la pierre d'angle. La pierre d'angle, il ne s'agit pas d'une pierre. C'est un symbole, c'est le symbole de ce principe du nombre plastique. Une pierre, c'est par exemple la clé de voûte ou la première pierre qu'on dépose quand on commence un bâtiment. On commence toujours par un angle, mais ici, il s'agit de d'une pierre qui symbolise une proportion en 3 dimensions et un système de pensée qui va permettre d'unifier, d'unir, d'harmoniser absolument tous les éléments qui interviennent dans la construction de ce bâtiment et qui le mettent en forme. Tant au niveau de l'intérieur que de l'extérieur ou du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, au niveau de toutes ces proportions, portes, fenêtres, colonnes, heu, dimension des pièces, etc. Tout est en harmonie, en progression, en proportion, de la plus petite partie à la plus grande, d'une gamme à l'autre, avec beaucoup de souplesse et précision, et avec un coefficient de euh, correction, un coefficient de tolérance, qui est en fait la première partie de la gamme précédente. Donc, le coefficient de tolérance de cette gamme-ci est en fait le 1/7, la septième partie de la gamme précédente. Le 1, c'est le coefficient de tolérance, la marge d'erreur de la gamme suivante qui va de 7 à 49 et ainsi de suite. Ce nombre dépasse ce système de proportion, cette proportion dépasse évidemment tous les autres systèmes que l'on peut imaginer et que l'on a essayé de mettre au point ultérieurement, après l'Antiquité. Et notre nombre plastique a été proprement oublié après l'humanisme, après la grande période de la naissance de l'humanisme, de la Renaissance. Alors, avec quelques blocs, je vais quand même essayer de vous montrer à quoi ça correspond. Voilà 8 blocs qui représentent ce système de proportion. Nous avons donc le 1, le 3 et le 4 et le 7 qui sont donc les valeurs entières en rouge dans ce système de proportion. Les autres valeurs sont moins utilisées. Elles sont utilisées en architecture, elles sont utilisées dans les arts plastiques, les arts de l'espace, plutôt en musique, mais elles ne sont pas utilisées dans tous les arts, comme par exemple les arts planes, les arts comme la peinture, la gravure et même la littérature, où on ne retient finalement que les 4 valeurs entières. En littérature, si l'on fait une série de 7 éléments, par exemple, comme dans la Bible, nous avons 7 paraboles du royaume, où nous avons 7 formes verbales principales dans le Notre Père, qui font 7 propositions principales, qui sont articulées entre elles, eh bien, il y aura souvent un rapport de 3 à 4, 3 proportions, 3 éléments en proportion avec 4 autres, et avec donc des liens que l'on appelle des liens intratextuels. Dans un même texte, il y a des liens internes. Cela permet aussi de mettre plusieurs textes en lien. Des textes comme par exemple les béatitudes sont peut-être en lien étroit avec le Notre Père, ou simplement les textes peuvent avoir leur propre système de transition avec le texte suivant, avec la péricope suivante, avec la composition suivante. Tout cela est régi par ce nombre. Alors pour un architecte, je sais, c'est évident. Donc ça paraît peut-être un peu chinois tout ce que je dis, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on essaye en vain de retrouver ce nombre, cette pierre d'angle. Rappelons-nous qu'un jour, un apôtre a dit que c'était Jésus qui était la pierre d'angle et que c'était si facile de le rejeter, lui. Quand on transpose ce système en 7 proportions, donc 7
terme et qu'on revient à la progression complète géométrique, on s'aperçoit que ce sont des gradins et que donc cela exprime déjà aussi un certain crescendo ou un décrescendo. On peut descendre ces escaliers ou les monter. Mais il y a mieux. Si l'on fait basculer sans tout laisser tomber par terre cette progression géométrique, on va vraiment trouver des gradins. Regardez la forme de ces gradins et pensez à certains stades de football, encore actuellement, ils ont tous des gradins. Mais le problème, c'est la visibilité de ce qu'on va regarder. Le problème, c'est aussi l'acoustique pour que cet endroit où il y a des spectateurs assis sur les gradins ne devienne pas chaotique parce qu'on n'entend plus rien, il y a trop de bruit. Eh bien, ce sont les gradins. Cette courbe naturelle que vous voyez là, qui est une courbe exponentielle, c'est la courbe des gradins de l'Antiquité, que l'on trouve dans les théâtres, les amphithéâtres ou même les cirques, dans le Colisée, etc. Chez les Grecs comme chez les Romains et dans tous les gradins de l'Antiquité aussi. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que cette courbe permet justement de voir convenablement de partout ce qui se passe sur scène. Et aussi que l'acoustique de cet endroit, de ce temple, de ce théâtre ou de cet amphithéâtre ou de ce cirque va être tout à fait exceptionnel. On peut entendre très clairement ce qui se dit sur scène, alors que ce n'est que chuchoté quand on est assis tout en haut, très loin, sur un gradin, tout en haut de l'édifice. On peut aussi se rendre compte qu'on va entendre très clairement ce qui se dit dans les gradins d'en face, ce qui est même parfois un peu indécent, parce qu'on entend très clairement les conversations d'autres personnes, alors que ça ne nous regarde pas. Peut-être que vous avez fait cette expérience en allant un jour vous asseoir dans le temple d'Éphèse ou d'ailleurs, dans le cirque ou dans le théâtre d'Éphèse ou d'ailleurs, euh, et vous avez peut-être remarqué qu'il suffit de chuchoter et que donc il n'y a pas ce chaos dû à toutes sortes de bruits dans ce genre d'espace. On peut aussi oublier un petit peu ces gradins pendant quelques instants et revenir à une des proportions, par exemple, qui est utilisée, celle-ci, le 5 tiers, 5 1 tiers, pardon, qui est utilisée donc dans cette progression géométrique. Et on pourrait, voilà, je l'ai reproduite 8 fois, on peut aligner un certain nombre donc de ces colonnes pour créer une colonnade. Et dans cette colonnade, on va automatiquement écarter les colonnes d'une certaine manière pour que ce soit beau, toujours selon le même système de proportion, c'est-à-dire qu'entre les colonnes d'un temple grec comme le Parthénon, dont ceci est la proportion justement, on va avoir un écartement d'un élément de 1 tiers pour des colonnes qui font 1 et 5 1 tiers de haut. Donc, cet élément-là. On va aussi avoir 8 colonnes, donc 7 espaces. 8 bons, par exemple, comme ici, mais 7 espaces. 8 termes et 7 bons, si vous préférez. On peut ajouter à ça, évidemment, le fait que on obtient une correction, une proportion qui est légèrement corrigée pour qu'elle puisse être parfaite optiquement. C'est-à-dire qu'il y a des corrections optiques qui sont apportées. Les colonnes d'angle, puisqu'ici il y a une autre façade qui part derrière moi, ici aussi, je suis dans le temple là, les colonnes d'angle sont plus rapprochées, les 3 qui sont sur l'angle ici, sont plus rapprochées que les autres. Elles sont espacées du même module que la colonne elle-même, de 1. Ici c'est 1 tiers. Les colonnes du centre sont également parfois plus, mais ce n'est pas le cas au Parthénon, plus espacées parce que c'est là qu'on va rentrer dans le temple par l'axe, dans l'axe par la porte principale et arriver donc dans l'espace intérieur. Donc voilà une proportion parfaite avec ce système de proportion. Et dans ce système de proportion, on va peut-être utiliser ici le rapport de 1 sur 3. 1, c'est
cette proportion, c'est cette dimension-ci, et 3, eh bien, c'est 3 fois ici au-dessus. On obtient donc un rectangle de 1 sur 3. Si on sait que les façades latérales font 1 sur 7, qu'il y a 7 fois cet élément dans la longueur ici, le rapport entre la façade latérale et la façade principale est donc de 3 sur 7. Et le rapport du temple en plan est de 3 sur 7. Mais l'espace intérieur sera de 4 sur 7. Donc il y a vraiment tout un jeu de proportions qui est absolument euh, où rien, absolument rien n'est laissé au hasard, un peu comme dans l'évangile de Matthieu. Alors j'ai choisi à dessein un temple à 7 colonnes, le Parthénon. Nous avons 8 béatitudes, donc vous me voyez arriver. Comment peut-on utiliser tout ça quand on est un auteur comme Matthieu? Eh bien, c'est assez simple. Matthieu, lui aussi, se soucie d'exprimer un principe euh, de perfection, perfectionnement, de perfection de l'être humain au contact du Christ, au contact du royaume des cieux, au contact de l'enseignement du Christ. Les êtres humains peuvent ressembler au Christ qui est l'homme, l'homme parfait. L'homme qui a résolu tous ses problèmes, lui n'a même pas réellement eu besoin de le faire puisqu'il est divin, mais l'homme qui a dû vraiment réfléchir considérablement à la profondeur du péché de l'homme pour pouvoir le conduire à redevenir lui-même, à redevenir tel qu'il était dans le jardin d'Éden à la création, euh, quand il a été créé, aux origines, au commencement, à redevenir cet être qui était en communion parfaite avec Dieu euh, et qui était tout amour, comme l'était Dieu, sans doute. Sauf qu'il y avait le péché qui a tout détruit, qui a détruit ce magnifique équilibre et qui a fait que l'homme est devenu cet être déchu dans tous les sens du terme. Matthieu exprime donc ce principe de redevenir comme le Christ, de devenir comme le Christ, de lui ressembler jusqu'au trognon. Et il imagine donc de suivre ce principe qui fonctionne de la même façon. Ce principe qui permet de construire des bâtiments euh, parfaits, où tout est en harmonie, depuis le plus petit jusqu'au plus grand détail, pour exprimer le fait que Dieu veut reconstruire l'humain jusqu'au plus profond de son cœur, par l'Esprit, en devenant comme le Christ, image de Dieu, en guérissant. C'est ça le salut, en se laissant sauver. Et là aussi, chez l'être humain sauvé et redevenu à l'image de Dieu, ce que nous ne serons jamais tout à fait ici-bas, évidemment, il y a cette unité profonde qui caractérise l'être humain, où toutes ses parties, toutes les parties de son être sont de nouveau en harmonie, où tout ce qui le fait souffrir, tout ce qui le rend malade, physiquement, psychiquement, mentalement, spirituellement, tout cela est remis à sa place. Le chaos a disparu pour laisser la place au royaume des cieux. Je trouve qu'il est tout à fait normal finalement que Matthieu ait utilisé un tel système de proportion pour exprimer cette reconstruction, recréation de l'être humain à l'image de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, tout cela est oublié, on ne réfléchit plus comme ça, on ne réfléchit plus comme Matthieu, qui est un homme de l'Antiquité, un artiste. Et il ne reste plus que quelques traces de ce nombre plastique dans notre société d'aujourd'hui. J'ai moi-même essayé un jour de construire une maison en tant qu'architecte où ces proportions interviennent et je reconnais que c'est très difficile de le faire dans cette totalité.
Mais on peut faire des essais. Et puis, on a toujours un client qui vient nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est pas facile. Il existe cependant un monastère à la frontière belgo-hollandaise qui est le monastère de Vals, où habite ou a habité un moine appelé Hans van der Laan, qui était lui-même un fan du nombre plastique et qu'il avait longuement étudié. Il avait refait d'ailleurs l'exercice avec des groupes d'enfants pour voir comment ils jouaient avec des cailloux. Et il a écrit un livre qui fait date dans l'histoire de l'architecture, euh, où tout cela est expliqué, où il explique pourquoi euh, il est important qu'un bâtiment ait telle et telle caractéristique et comment arriver à lui donner ces caractéristiques. Cette acoustique, par exemple, exceptionnelle, cette impression de solidité qu'on n'explique pas et qui sont aujourd'hui des sciences qui restent encore très intuitives. On peut visiter peut-être ce bâtiment un jour à Vals, à la frontière belgo-hollandaise, pour mesurer justement toute la force et toute la stabilité qui se dégage de ces proportions toutes basées sur le nombre plastique. Mais c'est une exception. Sinon, il faut aller voir le Parthénon ou aller s'asseoir dans le temple, dans le cirque ou sur les gradins du temple d'Éphèse, par exemple, où Dominique et moi, nous avons pu goûter de cette espèce de paix inexplicable, là aussi, qui inonde ces lieux, rien qu'à cause de leurs proportions. Alors, je pense qu'avec les blocs, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Nous allons faire un petit break et je vais peut-être donc répondre à quelques questions après le break. Mais avant cela, il reste une petite chose à faire, c'est que avec ce système de proportion, et j'ai perdu mon feutre, ah, il est là. Avec ce système de proportion, il est possible de lire déjà l'évangile de Matthieu d'une certaine manière. Si je dessine une ligne pour représenter, voilà, l'évangile de Matthieu qui va de là à là. Je ne vais pas essayer absolument de retrouver toutes ces proportions-là. Ça, c'est un travail qui est possible, mais qui est lent et difficile. Mais on peut lire une structure dans l'esprit de l'homme de l'Antiquité, c'est-à-dire comme Matthieu l'a conçu, son évangile. Je peux observer que, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 grands discours que je représente peut-être tout simplement par 5 carrés qui n'ont pas nécessairement tous la même dimension. Ça n'a pas tellement d'importance. Voilà. Tout ça, ce sont des schématisations, évidemment, je ne mets rien en dimension actuellement. Juste, voilà, des carrés. Encore un que j'ai oublié. Voilà, des carrés. Bon, on va les numéroter. Vous les connaissez, ces discours. Le sermon sur la montagne, c'est le premier. Les paraboles du royaume, c'est le troisième. Le discours sur le mont des Oliviers, c'est le cinquième. Le 2 et le 4 sont des discours un peu plus petits, moins grands, mais enfin, ils ont l'importance et ils ont surtout cette caractéristique de mettre tout l'évangile dans une mécanique très lisible. Entre ces grands blocs, bon, là c'est 3 chapitres, là c'est un chapitre, là c'est 2 chapitres, qui prennent beaucoup de place dans l'évangile, il y a évidemment des éléments que je représente par des boules ici, qui sont des blocs de narration. Voilà. Il y en a 6 donc, qui sont des grands blocs de narration, dans lesquels je peux écrire la lettre N, narration, et qui ont également des dimensions différentes. On n'a pas le temps de les expliquer, de les mettre en proportion chacun. Avant ce premier bloc de narration, il y a quelque chose qui est de l'ordre du prologue et de l'épilogue. Là, j'ai un peu raté mon coup, mais enfin, tout le monde comprend. Je vais marquer épilogue et prologue.
L'épilogue, ben, vous le savez, c'est après la résurrection, c'est à partir du tombeau, là, la sortie du tombeau, tout ce qui concerne la résurrection, l'après-résurrection, les apparitions de Jésus, c'est très important, c'est la fin de l'évangile, hein, et puis l'adieu de Jésus à ses disciples, qui n'est pas vraiment un adieu puisque c'est un au revoir. Le prologue, ben, c'est tout ce qui concerne la nativité, l'incarnation, l'introduction, voilà, jusqu'au moment où Jésus commence sa vie publique. Et là, ben, évidemment, il a terminé sa vie publique à un moment donné aussi. Donc pour passer de ce début à cette fin, il y a toute une série d'éléments dans le texte qui se goupillent les uns entre les autres et qui ont tous leurs proportions. Il y a donc une espèce de chaos apparent quand on lit Matthieu, mais en fait c'est extrêmement organisé. Et puis, on peut observer aussi certaines choses, c'est que il y a un centre, il y a un axe principal. Je vais faire un trait d'axe là. Un axe principal dans l'évangile qui est en plein milieu du chapitre 3, où il y a 7 paraboles du royaume. Et la parabole centrale du royaume, qui est ici, c'est le cœur de l'évangile. C'est la parabole du levain. La parabole du levain dont le mot central, c'est la femme, en grec. La femme, le mot dans le texte grec, évidemment. Pourquoi une femme à cet endroit-là, en plein milieu de l'évangile? Probablement parce qu'il y est question de naître à ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux dont on arrive si difficilement à parler, parce qu'il est si difficile à comprendre, et que Jésus même a dû recourir à des paraboles pour arriver à nous le faire comprendre, et qu'on ne comprend pas ça tout de suite en général. Cette femme montre qu'il y a naissance au royaume des cieux, ou que ce royaume des cieux doit naître en nous. Il doit s'enraciner en nous et nous devons nous enraciner en lui. C'est un petit peu comme quand Jésus dit lui en moi et moi en lui. Donc, dans l'évangile de Jean, ce genre de phrase un peu énigmatique qui montre qu'il y a un centre. Et Matthieu aime bien de travailler avec des centres. Dans le Sermon sur la montagne, il y a aussi un centre. C'est le Notre Père. Le Notre Père qui a lui-même un centre avec le épiousion, donc ce mot qui est traduit par de ce jour. Donc là aussi, il y a un axe dans ce discours. De ce jour, c'est le mot épiousion en grec, c'est ton épiousion, donne-nous notre pain de ce jour. Et il se trouve dans la proposition centrale des 7 propositions du Notre Père. Le Notre Père, c'est la discipline spirituelle centrale avec l'aumône et le jeûne quand il est question des 3 disciplines spirituelles dans le Sermon sur la montagne. Et c'est aussi le chapitre 6 au centre des 3 chapitres du Sermon sur la montagne, etc., etc., etc. Matthieu travaille comme ça. Parfois, c'est moins facile à retrouver, mais en tout cas, il y a très souvent ce genre de phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi, par exemple, des textes qui servent de borne. Par exemple, on va trouver des textes qui se trouvent ici et un autre qui se trouve symétriquement ici et qui sont en rapport, très curieusement. Pourquoi? Parce que dans la partie qui se trouve entre ces 2 bornes, eh bien, on va développer une même thématique. Vous allez pouvoir observer, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, c'est vrai dans Marc aussi, mais c'est un peu décalé chez lui, il y a par exemple les 2 récits identiques avec les 2 aveugles, qui ont sans doute été repris de l'histoire de Bartimée dans Marc. Et pourquoi a-t-il dédoublé les aveugles et pourquoi a-t-il dédoublé ces 2 récits, ces récits? Récits avec les aveugles. Eh bien, quand on prend la section où il y a ces 2 récits, entre ces 2 récits aux aveugles, on s'aperçoit que
Matthieu, ou Marc aussi, travaille par exemple toute la thématique du voir ou du pas voir, du bien voir ou du mal voir, etc. Il faut apprendre à regarder comme Jésus. Cette thématique est développée là-dedans, entre ces deux bornes. Souvent, ces bornes sont disposées aussi par rapport à un centre symétriquement. Si l'on se mettait par exemple à faire l'exercice de méditer sur ce petit schéma ici, oublions ça pour l'instant, ça c'est pour les détails, mais si l'on se mettait à méditer, à relire, à relire, à redessiner, à travailler, à approfondir, à étudier, oui, mais à méditer et à prier ceci. Le texte, la structure du texte va peut-être commencer à nous parler avant que le texte ne nous parle. Et c'est à ça que je voulais arriver. L'homme de l'Antiquité fait ça. L'homme de l'Antiquité, en fonction de ses principes du nombre plastique, va à un moment donné se dire, tiens oui, c'est vrai, il y a une symétrie. Le point le plus haut de l'évangile, ce sont des montagnes. Or, il y a une montagne ici, le sermon sur la montagne. Il y a encore une montagne ici. Avant ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'introduction et puis de la conclusion, du prologue, de l'épilogue. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Il y a aussi une sorte de lac ici, le lac de Galilée, un lac avec un petit bateau et un petit Jésus là sur le petit bateau qui enseigne les foules qui sont ici, au bord du lac, les foules. Voilà. Sur la montagne, les foules étaient montées avec Jésus, elles sont là. Ici, elles sont encore avec Jésus en train de regarder le temple et les grosses pierres, là sur le sermon, donc sur le mont des Oliviers. Et ces foules, en fait, suivent Jésus un peu partout, au point qu'il est obligé à un moment donné de se retrouver là sur un lac au milieu, dans l'axe, dans l'axe de l'évangile. Et c'est donc là que se trouve la thématique principale de l'évangile. Comme par hasard, c'est construit, c'est fait exprès. Et puis ici, entre la montagne, il y a un chemin, il y a une berge dans une vallée. C'est une vallée, voyez, une vallée profonde, très calme, avec un fond et des sommets. Et la foule se balade ici avec Jésus. Elle apprend à être disciple. Elle apprend à se comporter comme des disciples vis-à-vis, voilà, dans le royaume des cieux. Et donc, il y a un mouvement du début à la fin qui passe par une montagne, deux montagnes, un lac. Il y a aussi ici derrière encore une montagne qui est celle de la transfiguration. Voilà. Mais c'est un accident dans le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on lit la structure de l'évangile, si on prend le temps de la faire en lisant, par exemple, une première fois l'évangile rapidement, on peut l'interpréter, on peut comprendre ce mouvement général. Après ça, Jésus donne d'ailleurs ici, tout à la fin, rendez-vous à ses disciples en Galilée. Vous me retrouverez en Galilée. Hein, ça se passe tout à la fin de l'évangile. Donc ça veut dire que l'on va revenir encore ici. Et ici, c'est là où on est arrivé avec cet enseignement sur le royaume des cieux, l'enseignement principal de Jésus. C'est là qu'il faut arriver. C'est en dévalant de la montagne dans ce sens-là qu'on arrive à ce lac. C'est là qu'on revient quand tout est terminé ou quand tout semble terminé. C'est là que tout recommence. C'est extrêmement important. Et donc, on peut lire, méditer, comprendre ce que Matthieu a voulu dire avant même de comprendre le texte. L'homme de l'Antiquité réagissait, concevait les choses comme ça, dans l'analogie, dans l'intuition, et pas avec des chiffres précis,
pas avec une calculette électronique. En conclusion, je dirais que quelle est la pierre d'angle de l'enseignement de Jésus? Quel est le nombre plastique que Matthieu a utilisé pour représenter l'enseignement de Jésus? Jésus est la pierre d'angle. Quel est aussi le début de son enseignement public? Ce sont les béatitudes qui sont ici, là. C'est un point qui sera important dans la suite de notre approche des béatitudes, qui est quand même l'ouverture magistrale de tout son enseignement. Alors, c'est là qu'il faut recommencer l'évangile, comme Jésus le recommence à tout bout de champ dans son Église. Alors rendez-vous donc à jeudi prochain pour lire la structure littéraire des béatitudes, en extraire les bons principes et le vivre, commencer à le vivre ou recommencer à le vivre. Alors je vais prendre maintenant les questions qui me sont arrivées entre-temps. Willy a commencé par me dire qu'il n'avait pas compris grand-chose et je le comprends. Je voudrais tout simplement t'encourager à continuer cette approche en revenant jeudi prochain, parce que là, on sera vraiment dans le texte et ce sera peut-être plus concret. Le texte nous dit des choses avant même que nous ne les lisions, mais on peut aussi évidemment commencer par la lecture, si on préfère. Donc ne nous décourageons pas si nous n'avons pas tout saisi. C'est effectivement quelque chose de complexe et malheureusement de très peu connu aujourd'hui. Moi-même, j'ai eu la chance de découvrir ces choses pendant mon stage, dans des livres, pas beaucoup de livres, et d'essayer de le mettre en pratique dans un projet d'architecture. Et ben, c'est surtout l'observation des bâtiments de l'Antiquité qui permettent de vraiment comprendre les avantages de ce système et comment il a été lentement mis au point. Il faut savoir que c'est un système qui n'est pas de notre époque, et donc je comprends d'autant mieux la remarque de Willy. C'est un système qui date probablement de cette espèce de frontière entre la préhistoire et l'Antiquité, la plus haute Antiquité, qui recule d'année en année avec les découvertes archéologiques. On a découvert récemment, il y a seulement quelques dizaines d'années, un nouveau site en Turquie, dans le Kurdistan turc, à Göbekli Tepe. C'est un endroit où il y a toute une série de temples. On pense que ce sont des temples, en tout cas, des lieux où les pierres taillées, les mégalithes, ont des proportions tout à fait étonnantes, qui rentrent parfaitement dans ce système du nombre plastique. Ça remonte à 12 000 ans. Donc il y a 12 000 ans, il n'y avait peut-être pas encore réellement d'écriture, mais il y avait un tas de pétroglyphes, de sculptures, des sculptures vraiment dans la pierre d'un système de communication, d'un langage très primitif, mais il n'y avait pas encore d'alphabet. Donc on est un petit peu entre euh, la préhistoire et l'Antiquité. Mais ça fait 12 000 ans, et ce système existait déjà à cette époque-là. Bien sûr, c'est surtout dans la Grèce classique et dans l'architecture romaine qu'on va le retrouver, qui sera systématisé. Et à l'époque de Matthieu, il est certainement
très connu. J'en viens à aux questions de Guy. Les sociologues disent qu'il faut cesser d'être un homme de l'Antiquité, qu'il faut sortir de l'Antiquité en quelque sorte, et je suis aussi tout à fait d'accord avec ces sociologues. Nous sommes des hommes de notre temps, des hommes modernes, il est très difficile de redevenir autre chose comme ça d'un claquement de doigts, de remonter dans le temps, de redevenir un homme de l'Antiquité. Mais on peut comprendre les langages, les systèmes de pensée de chaque époque. Et ici, c'est cette démarche que je fais pour que nous puissions peut-être mieux lire la Bible, mieux la comprendre, euh, comprendre à quel point ce monde était différent du nôtre, le monde euh, du Proche-Orient antique. Donc oui, sortir de l'Antiquité, mais il serait stupide de ne pas non plus profiter des grands apports de l'Antiquité. Dans tous les arts, par exemple, c'est ce qui a été fait. À la Renaissance, on a retrouvé ce qu'on appelle les ordres anthropomorphiques, c'est-à-dire les dimensions, un peu, mais autrement, de l'Antiquité. On a essayé de les retrouver en tout cas. C'est donc une démarche qui est tout à fait possible, même si elle n'est pas parfaite et si elle est difficile. Euh, je pense que l'exégèse nécessite ce genre d'effort et qu'elle n'est pas seulement une série évidemment de recettes pour comprendre le texte biblique. Une autre question de Guy concernait les colonnes. Qu'est-ce que c'est finalement ces colonnes? Que sont ces colonnes? Que représentent-elles? À quoi correspondent-elles? Les colonnes du temple grec du Parthénon, ici, évidemment, que représentent-elles? Qu'est-ce qu'une colonne? Ben, ça représente une élévation. Alors ici, j'ai représenté les colonnes en couleur et les autres pièces neutres de support en blanc. Alors je vais plutôt prendre cette colonne-ci pour parler de la colonne, parce que dans le Parthénon, les colonnes n'avaient pas de couleur, mais les éléments colorés n'étaient pas ceux du bas de l'édifice, mais uniquement ceux de la frise au-dessus des colonnes, de la corniche et du fronton triangulaire, qui suivait la pente donc des toitures, et de la grande fresque qu'il y avait dans le fronton. Ces colonnes représentent effectivement l'élévation jusque dans cet autre monde qui était le monde des dieux à l'époque des Grecs, où il y avait d'ailleurs des représentations d'Athéna, comme partout sur l'acropole, un peu partout, et aussi la représentation de Zeus, le dieu principal donc du panthéon euh, grec. Et donc ces colonnes représentent une élévation, parce qu'à l'époque, il fallait s'élever pour arriver au Dieu. Et d'ailleurs, ce n'était pas possible. C'est probablement pourquoi il n'y avait pas d'éléments colorés et que sur les colonnes elles-mêmes et par terre, au sol, mais qu'il n'y avait d'éléments colorés qu'au-dessus des colonnes. Euh, C'était plutôt d'ailleurs les dieux qui descendaient sur terre pour faire des enfants aux femmes et donner naissance à toute une série de demi-dieux comme Hercule, etc. C'est les dieux qui faisaient des incursions dans le monde des hommes et beaucoup plus rarement les hommes dans le domaine des dieux. C'était plutôt les demi-dieux qui pouvaient de temps en temps aller marcher sur les plates-bandes des dieux. Donc, si on lit un peu les écrits grecs, on s'en rend compte. Alors, dans le christianisme, je pense que les colonnes, justement, ne sont même plus nécessaires. Les colonnes représentent autre chose. Elles représentent des personnes qui sont capables de faire le lien entre le monde, la terre, le monde d'ici-bas et le ciel, là où habitent les dieux. Mais dans le christianisme, c'est là où habite Dieu. Et là où habite Dieu, on croit que, voilà, que c'est dans le ciel. Le ciel est une métaphore de Dieu. Mais malheureusement, au bout de quelques années de vie chrétienne, on se rend compte que Dieu n'est pas dans le ciel, même s'il est omniprésent. Il habite plutôt dans nos cœurs.
Il habite en nous. Il n'est plus nécessaire de s'élever physiquement. On peut encore s'élever, évidemment, en priant, en s'agenouillant. C'est une autre façon de s'élever. Et puis c'est Dieu qui fait l'essentiel du trajet. C'est lui qui est le plus proche de nous, même quand nous ne sommes pas proches de lui. Même s'il habite dans nos cœurs, nous n'y sommes pas toujours présents. Nous ne sommes pas toujours présents à sa présence, à sa personne. C'est lui qui est présent à nous, mais nous ne le sommes pas toujours. Donc l'élévation, l'idée de la colonne, n'est plus à comprendre de la même façon. Mais quand même, les colonnes restent symboliquement des personnes qui sont capables dans l'Église, par exemple, de faire le lien plus facilement, par expérience, après des années de vie chrétienne, faire le lien avec la divinité, avec Dieu. Et nous-mêmes, nous avons peut-être, comme dans le texte de l'Apocalypse, nous allons peut-être un jour devenir des colonnes dans le temple de notre Dieu, mais ce n'est jamais qu'une image, ce n'est jamais qu'un langage symbolique. Nous n'avons plus besoin de nous élever physiquement pour approcher de Dieu. Et donc la colonne n'a plus le même sens que à l'époque du Parthénon ou dans l'Antiquité ou dans le paganisme tout simplement. Une autre question concernait donc aussi le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est finalement ce royaume des cieux? Mais je crois que d'abord, qu'est-ce que ça signifie? C'est le royaume de Dieu. Je pense que ce sont des synonymes et que l'un est le symbole de l'autre. L'image utilisée, la métaphore utilisée pour en parler. Dans les textes bibliques, on se rend compte très souvent que le nom de Dieu ou le nom de Jésus est transformé en un prénom très, très rapidement pour éviter qu'il soit trop proche du diable, de Belzéboul, du démon, du Satan, du serpent ancien, etc., ou des esprits mauvais ou des esprits impurs qu'il y a dans le texte à proximité. Et donc, bien souvent, les auteurs des évangiles remplacent le nom de Jésus par un prénom. Et bien souvent, nos traducteurs ont remis le nom de Jésus là où il n'était pas dans le texte d'origine, ce qui fait qu'on ne comprend plus très bien parfois le sens du texte euh, quand on n'est pas averti et le sens de cet évitement. Sans doute évitement typiquement juif, juif chrétien qui obéissait au décalogue et qui disait qu'il ne fallait pas prendre le nom de Dieu en vain, et donc pour éviter de souiller le nom de Dieu, notamment dans le texte, en littérature, vous voyez, on ne cite pas le nom de Jésus explicitement, mais on le remplace par un prénom. Alors le royaume des cieux, fondamentalement, c'est un mode nouveau de présence de Dieu, des cieux, dans nos vies, dans l'Église, dans la vie du chrétien, du croyant, et dans le monde, et dans l'Église. Il y a des moments privilégiés où ce royaume est proche, où Dieu est proche, et où il est très présent à nous et où il nous fait en sorte que nous soyons très présents à lui. Et là, le royaume des cieux prend une dimension plus importante. C'est par exemple au moment de la Sainte Seine ou dans des moments de prière, de méditation, de contemplation, des moments un petit peu les plus mystiques, on va dire, entre guillemets, de notre vie chrétienne. Le royaume des cieux a toujours quelque chose de mystérieux aussi, et donc ça explique qu'on en parle souvent en parabole. Mais quand on parle de la vie en abondance, etc., dans les évangiles, euh, on parle de la même chose. On parle de la présence de Dieu, finalement. Alors nous allons en rester là, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, pour la suite des béatitudes, et là nous travaillerons avec le texte, et nous essayerons de trouver de nouvelles clés de lecture pour comprendre les béatitudes et pour bien préparer le week-end d'église.